En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi, voici celle de cette semaine. Aux États-Unis, le mot de la semaine pour qualifier la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump était You have a bromance. A bromance. I know it's a cliché, but that's a bromance. bromance, ou la contraction des mots brother et romance, soit frère et romance. La chaîne CNN se demande même si c'est l'amour entre les deux présidents, et dans un sujet, elle les invite à prendre une chambre pour se faire des câlins. These two just can't quit each other. When it comes to public displays of affection, get a room. Mais selon des chroniqueurs de la chaîne MSNBC, ces démonstrations d'affection pourraient coûter cher à Emmanuel Macron. This friendship with Donald Trump is not the most popular thing among the French public. Every time President Trump touches him, his ratings, popularity in France goes down 5%. Une analyse qui ne se base sur aucun fait précis, et c'est tant mieux pour Emmanuel Macron, car à ce stade, il risquait une destitution immédiate. En attendant, les journalistes américains restent sous le charme du président français. I wish I could vote for Macron for president of the United States. En Autriche, l'extrême droite veut mettre au pas la télévision publique. Revenu au pouvoir en octobre 2017, le FPO, ou Parti de la Liberté d'Autriche, n'a pas du tout aimé la couverture des élections hongroises par l'ORF, le service audiovisuel public autrichien. Leur correspondant à Budapest avait qualifié la Hongrie de dictature démocratique, ce qui a provoqué la colère de l'extrême droite autrichienne qui a demandé au président de l'ORF de virer le journaliste. Alors, va-t-il le faire ? No, of course, I will not fire anybody. Non, bien sûr, je ne vais virer personne. Pour une large part du FPE, il y a une véritable volonté de se débarrasser de l'ORF. Selon le FPO, les Autrichiens aussi en ont marre de l'audiovisuel public, comme elle tente de le montrer dans ce micro-trottoir posté sur YouTube. Überhaupt nicht objektiv. Das ist ein reiner Parteisender, der Rot-Grün. Première étape pour le FPO, supprimer la redevance audiovisuelle. Une question cruciale pour l'avenir de l'ORF qui pourrait être débattue à partir de juin au Parlement autrichien. La reconversion de la semaine, c'est celle de cet Américain de 31 ans, Ryan Kelly. En août 2017, alors qu'il est photoreporter pour un journal local de Charlottesville, il prend cette photo d'un véhicule fonçant dans une manifestation antiraciste, causant la mort d'une femme et blessant 19 personnes. Un cliché couronné du prix Pulitzer la semaine dernière. Sauf qu'entre-temps, le photoreporter Ryan Kelly a quitté son poste de journaliste pour travailler dans une brasserie. It's low stress, it's great folks here, and there's free beer at the end of the day. I'd been at the newspaper for 4 years, and it's bad hours, it's bad pay, it's stressful work. Avec les $10 000 remis au lauréat du prix Pulitzer, Ryan Kelly aura de quoi payer la prochaine tournée.